Allô tout le monde, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire concernant les sorties de manga ici au Québec. Cette semaine au programme du Comic-Con, des zombies, de la science-fiction, de la romance et du shonen au bon goût de folie. Sans plus attendre, on y fonce, on y va, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec Pitch Black Teen, un shonen de folie écrit par l'auteur de Buster Kill et de La Grande Aventure de Happy. Donc série terminée en 3 tomes au Japon et qui ressemble beaucoup à Soul Eater. Donc comme je disais, en fait le manga se veut vraiment assez malaisant, assez dérangeant, un peu dans le style de Soul Eater avec le concept de la folie par exemple. Le manga se veut vraiment très innocent, très cute, très mignon, mais vous donne pas mal votre dose de gore, de trash et de violence. Concernant l'histoire, on va pas mal retrouver une nouvelle sorte de religion avec notamment le dogme de Luna qui cherche à répandre le plus de bonheur dans le monde. Vous allez me dire, c'est très bien, c'est génial, c'est excellent. Le problème, c'est que pour ce dogme, le bonheur n'est atteignable seulement dans la mort. En parallèle, on va suivre l'histoire de Momo, une jeune institutrice dans un petit village vraiment très calme, très paisible, qui va faire la rencontre d'un jeune homme en fait descendu sur terre qui vient, qui tombe, qui s'écrase, qui ne se souvient de rien, qui ne se rappelle pas de son nom, qui apparemment n'a pas vraiment de famille, n'a pas vraiment de souvenirs en fait de sa vie passée. Le problème, c'est que ce garçon va très vite être la seule façon de Momo puis des êtres qui leur sont chers de se protéger contre ce fameux dogme de Luna, étant donné qu'il est le seul à pouvoir être efficace, à pouvoir les contrer. J'ai pas mal été impressionné par la lecture, étant donné que je m'attendais vraiment à une lecture assez très calme, assez classique dans le genre. Puis l'auteur a su agréablement me surprendre. Comme je vous dis, ça m'a vraiment très rappelé Soul Eater en fait, avec ce côté très de folie, ce côté malaisant en fait au niveau des dessins puis au niveau du scénario. Donc c'était Pitch Black Teen, un petit manga, j'attends vraiment la suite avec impatience. Fait que à voir qu'est-ce que ça va donner. On enchaîne ensuite avec Lunakis, ici présentement, qui est la petite dose de shoujo, de romance que j'ai eu à lire cette semaine. Donc c'est une série terminée en 7 tomes au Japon et écrite par l'auteur de Killary. Concernant la thématique du manga, on va toujours tourner autour des sentiments, de la romance, avec une petite touche de fantastique. C'est un triangle amoureux assez classique, puisqu'on va suivre l'histoire d'une demoiselle qui est à demi humaine et à demi vampire. Donc il va avoir des pouvoirs comme par exemple flotter dans l'air, un pouvoir d'attraction, une force extraordinaire. Donc vraiment cette petite touche humoristique qui va jouer beaucoup sur les pouvoirs. Dans le fond, qui va être à la recherche du prince charmant, si on peut dire ça, puisque la première personne qui l'épousera et qui sera le premier à lui donner son premier baiser permettra de lever le sort, si on peut dire ça comme ça. Cette petite love story sera capable de nous transporter aux frontières du surnaturel et sera combler les amateurs de romance et de surnaturel. On y va ensuite avec un manga avec une touche un peu plus humoristique puis un peu plus drôle, puisqu'il s'agit de Zozo Zombie, donc dans le fond qui est une série qui est écrite en 11 tomes terminée au Japon. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va découvrir un petit zombie qui va lui mener la vie compliquée. Le manga s'adresse surtout à des très jeunes, à des plus jeunes, vraiment très cute, très mignon. Donc très vite à l'histoire et puis à la lecture, en fait ça m'a vraiment très fait penser à du Doraemon, fait que c'est vraiment dans le même style, avec un protagoniste qui vient chambouler un peu la vie du héros principal, avec plein de situations assez drôles, assez marrantes, assez abracadabantes. Donc l'histoire se veut vraiment très cute, très mignonne, puis très drôle, étant donné qu'on va beaucoup se baser sur le fait de reprendre puis de tourner au ridicule en fait le fait que le deuxième héros est un zombie. Puis qui dit zombie dit perte de bras, perte de jambes, perte d'organes, vraiment le stéréotype du zombie pur et dur. Donc le manga présente souvent, comme je disais, des situations abracadabantes et assez cocasses, donc tout ça est au programme. Et il faut savoir qu'un animé est déjà prévu, donc dans le fond pour soit de fin 2019, soit début 2020. Donc c'était Zozo Zombie, ici présentement. Une petite lecture vraiment très sympathique que j'ai eu vraiment du fun à lire. On reste sur cette petite touche de douceur, de mignonnerie, si on peut dire ça, puisqu'on y va avec l'imprimerie des sorcières, ici présentement. Puis que dans le fond, c'est une série qui est toujours en cours au Japon. Il y a 3 tomes pour le moment. Dans le fond, qui est un manga qui va inaugurer la nouvelle collection de Soleil Manga, étant donné qu'elle va inaugurer la sélection Fantasy
de la maison d'édition. On va être sur une lecture très isekai, très RPG fantastique, voire fantasy même, puisqu'il va être question de Mika qui va être notre héroïne, qui va avoir un pouvoir assez spécial et être pris dans une situation assez inédite puis problématique. C'est une lecture qui va vraiment se baser vraiment beaucoup sur l'humour, l'action, l'aventure, puisqu'on va retrouver Mika qui suite à un comiquet, donc qui est l'équivalent du Comic-Con mais pour les mangas au Japon, en plus gros, en plus imposant en fait, va se retrouver transposé, voire transporté dans un univers RPG fantasy et sans moyen de retourner dans son monde à elle. Comme tous les isekai, notre héroïne va avoir un pouvoir vraiment très spécifique, puisqu'elle va avoir la capacité de reproduire n'importe quel sort en grimoire. Donc c'était l'imprimerie des sorcières ici présentement, donc un petit manga très humoristique, très cute en soi, qui inaugure, comme je vous disais, la nouvelle collection de Soleil Manga qui va être autour de la fantasy, voire isekai, voire RPG. Ensuite, on va y aller avec Spirit Seeker, un petit manga qui se présente sous un trait très sombre, très mythologique, avec une petite vibe de Noragami, notamment dans la façon d'aborder les esprits. Je dis les esprits, mais ça va parler principalement des Tsukumogami. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que seraient les Tsukumogami, en fait, les Tsukumogami sont des esprits qui sont présents dans le folklore japonais. Donc tous ces esprits-là, sont plus précisément des oboke, en fait, donc des monstres, des esprits, qui proviennent d'objets, d'artefacts qui ont fêté finalement leur 100e anniversaire. La particularité, en fait, c'est que n'importe quel objet peut en devenir un. Donc ça peut être un jouet, ça peut être une chaise, ça peut être un artefact, ça peut être vraiment n'importe quoi. Tout au long de cette petite histoire de folklore japonais, on va suivre deux héros en fait qui ont des visions totalement différentes des Tsukumogami, notamment le premier héros qui va plus les voir comme des êtres à détruire puisqu'ils sont responsables de la mort de son frère et de sa sœur. Et on va suivre une jeune demoiselle qui, elle, les considère vraiment comme une famille puisqu'elle vit avec. Le truc, c'est qu'on va les suivre tout au long des combats qui, dans le fond, l'un l'autre vont s'influencer, dans le fond, dans la façon de percevoir la vie, puis de percevoir ces créatures-là qui ne sont pas toutes ni mauvaises ni bonnes, qu'il y a toujours un juste milieu entre les choses. Donc, comme je vous disais, c'est une petite vibe de Noragami. J'ai vraiment aimé, l'humour est présent, l'action est présent, Ditom au Japon. C'est quand même, ça s'en vient à être une grosse série, fait que à voir ce que ça va donner. C'est sûr que personnellement je lirai la suite. Donc c'était Spirit Seeker, ici présentement un petit manga sur le folklore japonais, sur des esprits. Et qu'on termine cette semaine avec un manga que j'attends personnellement vraiment beaucoup, et j'attends vraiment énormément de ce manga là, puisqu'il va être question de Heartgear ici présentement, qui est la nouvelle série de l'auteur de Black Torch. J'en attendais beaucoup, mais j'étais pas le seul à entendre beaucoup, puisque Kiyun, donc la maison d'édition FR, a l'air de miser vraiment beaucoup sur ce nouveau titre, sachant que Black Torch avait vraiment fait du bruit, puis était vraiment été populaire quand il est sorti, puisqu'étant donné qu'on a déjà deux éditions, donc on a la version de base ici, donc tout simplement juste le manga, et on a une édition dite collector avec une jaquette réversible si l'on veut, et un petit one shot de l'auteur que celui-ci a écrit un peu plus tôt dans sa carrière. Concernant l'histoire, l'humanité a prouvé qu'elle n'était pas capable de vivre en paix correctement les uns avec l'autre, fait que c'est ce qui a mené à une troisième guerre mondiale, donc c'est une apocalypse dite robotique, puisque bien sûr il va être question de robots. Fait que l'histoire prend place 200 ans plus tard. On ne sait pas vraiment ce qui reste de l'humanité, si la race humaine existe toujours suite à cette guerre qui a apparemment fait pas mal de ravages. Donc suite à cette guerre, en fait, il y a eu certains robots qui ont été mis sur le champ de bataille et qui n'ont pas été désactivés, voire qui sont devenus fous. Donc ces robots fous, en fait, sont appelés les Insane et errent un peu à leur guise sur l'entièreté de la planète. Donc le manga va vraiment parler de beaucoup de thématiques qui sont propres à la science-fiction, notamment la problématique de l'existence et l'expérience de la vie en tant qu'individu. Il va aussi être question de la place de l'humanité. Est-ce que l'humanité a encore sa place dans ce monde déchu, dans ce monde dévasté par l'humanité en elle-même, en fait, puisque on n'a plus aucune idée de ce qu'il en est des êtres humains, en fait. Le manga m'a vraiment touché parce que
Le manga va reprendre le concept des 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov, qui est un de mes auteurs de littérature science-fiction préférés, puisqu'il reprend les 3 lois de la robotique qui sont qu'un robot ne peut pas blesser un être humain et en restant passif le laisser exposé au danger. La deuxième, qu'un robot doit obéir aux ordres d'un humain sauf si cela contredit la première loi, évidemment. Et la troisième, qu'un robot doit protéger son intégrité physique sauf si cela embarque sur la première et la deuxième loi. Donc évidemment, côté dessin, on va retrouver vraiment le style atypique de l'auteur qui a vraiment fait son succès dans Black Torch. Donc vraiment ce contraste entre le noir et le blanc et ce côté hachuré qui va vraiment rajouter de la gravité, de l'importance en fait à l'histoire et qui vient vraiment noircir un peu l'univers et la narration. Donc c'était Gear de l'auteur de Black Torch ici présentement. Donc un manga que j'attendais vraiment beaucoup et dont j'attends beaucoup de choses. Concernant ma meilleure lecture de cette semaine, je pense que vous en doutez, étant donné que je me suis pas mal étalé sur l'explication, puis ça venait rejoindre un de mes auteurs préférés de science-fiction, comme je vous ai dit. Donc forcément, c'est Gear, qui est un manga qui va définitivement rejoindre ma collection personnelle et que j'aurai énormément de plaisir à lire et relire dans l'avenir. On finit sur une bonne note puisque cela conclut les sorties de manga ici au Québec. C'était David, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.